Allez, on va aller voir ce qui bloque ton autre encore au niveau de votre relation. N'hésite pas à mettre cette vidéo en favori, ça permet de faire un petit peu le point aussi de temps en temps pour savoir ce qui bloque encore ton autre et pourquoi il n'arrive pas à avancer. En tout cas, par rapport à lui-même, mais aussi certainement par rapport à toi. Qu'est-ce qui l'empêche encore, cette jolie âme, de venir à toi? Toujours compliqué les relations sacrées, hein. Mais si tu es sur ce parcours, c'est parce que l'univers a décidé que tu étais clairement capable de pouvoir dépasser ça, en fait. Ne doute pas du courage que tu as. Tu as le droit de temps en temps de baisser les bras quand tu te sens fatigué. Tu as le droit aussi à un moment donné, si tu souhaites arrêter ce parcours. Ça fait partie aussi du libre arbitre. Mais en tout cas, pour ceux qui sont au taquet et qui ont besoin d'un petit message, d'un petit conseil, eh ben, tout ça, c'est pour toi. Fais-toi aider. Franchement, la lithothérapie, moi, je l'ai longtemps utilisée pendant ma séparation et c'est des choses qui m'ont fait vraiment du bien. Allez, on va aller voir sépare à cette petite personne. Ouais. Ton autre, c'est quelqu'un qui est souvent victime des autres. Tu vois, regarde, c'est un chat qui attrape une souris et en fait, on parle de victime. Il ne se respecte pas assez, ce qui indique que dans la matière ou même dans ses relations, peu importe lesquelles, les personnes envahissent toujours son espace vital. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas dire stop et il ne sait surtout pas poser ses limites. Il ne pose pas ses limites parce qu'il a peur qu'on l'aime moins, qu'on l'apprécie moins, qu'on soit moins avec lui ou avec elle, que si il ne fait pas quelque chose pour dépanner quelqu'un, eh ben, il sera mal vu. Mais c'est aussi le regard des autres qui prend énormément de place dans sa vie. Ça veut dire que le moindre fait et geste, la moindre rencontre, en tout cas la moindre chose qui bouge dans sa vie, il a cette envie, il est poussé en fait à demander l'avis des autres. Et s'il sent que ça ne va pas dans le sens des autres, même si lui pense l'inverse, eh ben, il a tellement peur de décevoir que du coup, il prend des décisions qui sont à l'encontre de ce qu'il est. Alors, c'est très contraignant, ça veut dire que quand tu le vis, bah, en fait, tu n'es pas véritablement toi-même, tu vis souvent au niveau du regard des autres et que forcément, s'il ne pose pas ses limites, et ça c'est ce qu'on lui demande de faire et c'est peut-être ce qu'il est en train de mettre en place, ne serait-ce qu'avec toi, il pose ses limites parce qu'il a besoin clairement de regagner son espace vital et de poser ses propres limites. Cette relation, aussi intense soit-elle, lui permet véritablement de mettre en place quand même toutes ces petites choses au quotidien. C'est une personne qui a bloqué ses sentiments et qui les bloque encore. Et on lui demande en fait de se libérer. Clairement, il est passé au rouleau compresseur et au Karcher parce qu'il n'assume pas les sentiments clairement qu'il a pour toi, mais aussi l'amour qu'il devrait s'apporter à lui-même. Tant qu'il refoulera en profondeur ses sentiments, ses émotions, tout ce qu'il traverse, plus ce sera compliqué pour lui. Parce que quelque part, tu mets aussi en place, toi, des choses et ça fait comme un tourbillon, en fait. Tu l'emmènes, tu le tires vers le fond, mais c'est pour pouvoir qu'il puisse se défaire au fur et à mesure de ce qui le maintient dans quelque chose qui n'est plus en accord avec lui. C'est quelqu'un qui peut clairement avoir de la ressource. Sa ressource, c'est la retraite. Alors, peut-être pas la retraite physique, mais ne te laisse pas distraire par l'agitation extérieure, reviens à toi. Il est perturbé par tout ce qui se passe autour de lui. Ses amis, son travail, tout. Mais en fait, il s'oublie très très souvent et trop souvent. Trop être avec les autres fait qu'il n'est plus à l'écoute de soi-même. C'est un de ses problèmes, en fait, à la personne de ton cœur. C'est une personne qui n'arrive pas à se positionner, à se poser et à écouter ce dont il a besoin et envie. Il est toujours à répondre dans le besoin des autres, dans l'attente des autres, à l'écoute des autres, toujours les autres. Je passe toujours les autres avant moi. Eh ben, on est en train de lui dire, hey, stop, il va falloir que tu arrêtes. Et c'est clairement ça, tu vois.
le regard des autres, le fait de ne pas délivrer ses sentiments. En fait, il n'est plus lui-même. Il est devenu spectateur de sa propre vie. Il prend plus de décisions pour lui ou pour elle. Il va dans les directions que les autres lui imposent parce que si je dis non, oh mon Dieu, les gens vont sortir de ma vie. L'impact des autres, il a tellement peur d'être abandonné encore et encore. Et pourtant, c'est ce qu'il fait avec toi. Il t'abandonne. Il met en lumière l'abandon et toi, le rejet. Et c'est un truc de fou parce que même lui, dans ses propres relations, on voit bien qu'il est encore plus mis en travail. Mais il prend conscience de ça. Déleste-toi des paquets trop lourds pour apprécier enfin de t'élever. Tu vois, il y a cette peur d'être abandonné encore et toujours. Mais c'est en lien avec sa petite enfance. Beaucoup, ça vient de là. Mais aussi des vies antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé dans une vie passée avec toi qui fait qu'aujourd'hui, il a toujours peur que tu l'abandonnes. Mais c'est lui qui t'a abandonné. Alors, tu vis l'abandon, il vit le rejet ou à l'inverse. Vous travaillez tous les deux ces deux blessures-là. Mais en fait, il ne va pas du tout dans la bonne direction. Et clairement, hein, c'est ce que l'univers est en train de dire. Mais de toute façon, si tu ne vas pas dans le sens qu'on te demande, Coco, le rouleau compresseur, on va continuer à te passer, repasser encore et encore et encore. Et c'est douloureux pour lui, là, quand même. C'est véritablement douloureux. La mère universelle t'éveille à un amour inconditionnel. Il doit apprendre à s'aimer lui-même passionnément, inconditionnellement pour pouvoir t'aimer convenablement. Mais pareil pour toi d'ailleurs. Cette carte, pour moi, elle résonne aussi pour toi. Aime-toi sans condition. Comme ça, tu pourras véritablement aimer l'autre sans condition. Tu sais que l'amour, nous, on aime un amour conditionné, nous les humains, parce que nos parents nous apprennent ça. Pour être heureux, tu dois rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, te marier, avoir un travail, ta maison, une voiture, un chien. Et là, tu auras le bonheur. Mais en fait, tout ça est conditionné. Nos amours sont conditionnés. De quelqu'un qui va travailler, de quelqu'un qui est débrouillard. Ben, voilà, on va poser plein de conditions. Mais en fait, moi, ce qu'on te dit là, c'est on est en train de dire, hey, arrête d'aimer avec le conditionnel. Aime sans condition. Je t'aime que tu sois avec ou sans moi. Et je m'aime que je sois avec ou sans toi. J'attends ma propre complétude pour moi. Parce que j'ai besoin d'être en paix avec moi-même pour que je puisse être en paix avec toi. Plus tu lâcheras prise sur la relation, sur votre lien, plus tu t'aimeras sincèrement, plus il pourra t'aimer de la même manière. Comment tu peux aimer quelqu'un si toi-même tu t'aimes pas? Tu vois? Pose-toi cette question-là. Lui, en fait, il est aussi en train de traverser ça. C'est douloureux pour certains runners, c'est compliqué. La lumière de l'âme, elle est encore actée, elle est peut-être même encore présente, ou même il y en a qui la commencent. C'est lourd, franchement, c'est lourd. Ce parcours est douloureux, contraignant, salvateur. Il permet tellement de mettre en lumière ce que nous sommes, mais aussi nos fragilités, accepter ce que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi nos défauts. Ton autre, tu vois, il passe véritablement par tout ça. Alors, je te dis pas ça, je te parle pas de tout ça pour enlever de la culpabilité, pour que tu dises, oh oui, c'est vrai, le pauvre. Ouais, toi aussi, tu galères autant que lui, hein. Toi aussi, tu galères sur ton chemin et que tu es tout seul ou toute seule à essayer de te battre pour te réunir à la personne que tu aimes, malheureusement, le plus au monde, alors que c'est toi que tu devrais aimer en profondeur. Bref, je pourrais épiloguer comme ça pendant des heures. Ton autre, il est trop sous l'influence des autres et on sent qu'il va mettre en action pas mal de choses pour se délester de ça parce qu'il y est poussé. Donc, ce qu'il bloque, c'est que là, il faut qu'il arrive à s'extirper, poser ses propres limites. Et quand toi, tu t'aimeras suffisamment, je pourrais enfin venir vers toi et t'aimer aussi suffisamment.